L'un des projets phares a été la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons commencé la campagne avec le lancement d'un sondage qui nous a montré qu'en fait, on ne connaissait pas très bien les droits humains en Belgique. Nous avons distribué 2 millions d'exemplaires de la version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons également distribué 70 000 passeports des droits humains pour approfondir ses connaissances sur les droits humains. Par ailleurs, nous avons été invités dans les différents parlements à intervenir pour faire en sorte que les droits humains ne disparaissent pas dans l'arène politique. Nous avons également entamé certains partenariats, notamment avec les musées des Beaux-Arts, qui a entrepris un travail vraiment extrêmement important pour montrer à quel point la culture, les arts sont également liés aux droits humains. Pour nos groupes, l'année est également une année de mobilisation très importante. Nous avons organisé plus de 70 événements au cours de l'année 2018, ce qui est vraiment un nombre record. Nous avons notamment eu des événements à Bruxelles, où la place de la Monnaie a été rebaptisée place des droits humains, mais également bien d'autres, à Namur, à Louvain-la-Neuve et dans d'autres villes. À Outigny-Louvain-la-Neuve, nous avons commencé par faire étaler, en collaboration avec la commune, des bannières qui reprenaient des articles de cette fameuse déclaration. Nous voulions de la visibilité dans les rues, au carrefour, et nous l'avons fait également avec le Code Amnesty, le Code Musique. Des écoles se sont impliquées, ainsi qu'un centre de jeunes handicapés sont venus participer à l'implantation d'un arbre que nous avons appelé l'arbre de la Déclaration des droits de l'homme. Notre étudiant, Amit Babey, est un individu en danger en Iran. Nous le soutenons. Nous avons notamment récolté à peu près 850 pétitions pour essayer de le faire libérer. Nous écrivons des lettres au président de son pays ainsi qu'au ministre de la Justice iranien. Et pour notre marathon des lettres, bien sûr, nous avons poursuivi l'écriture de nos lettres aux autorités iraniennes. Nous avons également écrit pour soutenir d'autres individus en danger qu'Amnesty soutient ardemment. Teodora est une jeune femme comme 1000 jeunes femmes au Salvador. Elle était enceinte, elle a eu un accouchement qui s'est passé sur place dans le collège dans lequel elle travaillait. Son enfant est mort-né et elle a été accusée d'avoir fait un avortement. Comme c'est un pays dans lequel l'avortement est totalement interdit, quelle que soit la raison, elle a été mise en prison et condamnée à 30 ans. Très vite, les groupes d'Amnesty se sont mobilisés en sa faveur. Elle a fait l'objet de marathons des lettres. Il y a eu énormément de pétitions, de rencontres avec les ambassades. Et avec l'aide d'autres associations en Amérique centrale, elle a finalement été libérée après 10 ans et 7 mois. Nous avons eu le bonheur de pouvoir la voir en chair et en os et qu'elle est venue nous rencontrer ici pour nous remercier. Les groupes étaient présents, tous les groupes qui l'avaient soutenue étaient présents. Pour eux, c'était une émotion infinie parce qu'il n'était pas souvent fréquent de pouvoir voir les gens qu'on a soutenus pendant des années. Teodora, c'est un cas magnifique pour Amnesty parce que c'est une réussite totale. Teodora a eu cette phrase extraordinaire « Je suis entrée en prison, mais la prison n'est pas entrée en moi ». Et j'ajouterais que Teodora maintenant lutte pour les trentaines d'autres Teodora qui sont toujours en prison au Salvador. Les violences contre les femmes ne sont pas seulement des violences comme celles dont a souffert Teodora. C'est aussi des violences dans le quotidien. Simplement prendre un transport en commun et être harcelé par un homme dans ce transport en commun. C'est ainsi que nous avons décidé de faire une campagne de sensibilisation contre ce phénomène en travaillant avec les techs le 8 mars avec une distribution de sifflets et de prospectus. Amnesty, c'est dans ses gènes, descend régulièrement dans la rue pour des manifestations. Manifestation le 25 novembre, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette année, en septembre, nous sommes également descendus dans la rue pour protester contre le projet de réforme sur l'avortement en Belgique.
Le combat d'Amnesty International, on parle aussi des droits humains pour les personnes LGBTI, donc les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Et donc dans cette bataille, Amnesty International va participer aussi, mais d'un côté très centré sur les droits humains, puisque par rapport à leur orientation sexuelle et leur identité de genre, leurs droits ne sont pas tout à fait respectés dans la plupart des pays. Amnesty International participe dans les prides et soutient les prides dans les pays dans le monde dans lesquels c'est possible. Et cette dernière année, c'était sous le thème We March for Those Who Can't. Donc, on marche pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et comme un exemple qui est assez étonnant, c'était la Turquie cette année, dans laquelle ils ont, au niveau national, ils n'ont pas eu le droit d'avoir cette Pride, mais il y a eu de Pride universitaires qui ont demandé aussi de l'aide à Amnesty International et d'autres organisations pour avoir ce soutien et finalement pouvoir avoir cette possibilité de manifester et de demander leurs droits. Les principales campagnes d'Amnesty en Belgique francophone en 2018, ça a vraiment été de se battre pour la protection des personnes dans les conflits, dans les crises. Et donc c'était à la fois d'assurer leur protection en tant que migrants qui soient correctement accueillis en Belgique, et puis par ailleurs dénoncer les transferts d'armes dont se rend coupable la région wallonne vers l'Arabie saoudite. Donc ça a été les deux grosses campagnes, la campagne Je suis humain qui a continué, et puis la campagne Wallonie morale qui visait donc à dénoncer ces transferts et ces ventes d'armes de la région wallonne. À Amnesty, cette année, on s'est aussi beaucoup penché sur le cas de l'Arabie saoudite et du Yémen, sur le fait que, certes, c'est un conflit lointain, mais en fait, en Belgique, on a une responsabilité immédiate, quelque part, dans la perpétuation de ce conflit, dans le fait qu'on continue à leur vendre des armes, alors même que maintenant, on sait de manière très claire que l'Arabie saoudite se rend coupable de crimes de guerre réguliers envers les populations yéménites via des bombardements notamment indiscriminés sur des zones civiles, sur des hôpitaux, sur un bus scolaire, etc. Donc on a continué à dénoncer ces transferts d'armes, on a continué à dénoncer le fait que la région wallonne pourrait se rendre complice de crimes de guerre au Yémen en livrant des armes à l'Arabie saoudite, et on a demandé à la région wallonne d'arrêter de vendre des armes à ces pays. Alors on a été jusqu'à déposer 300 coques ensanglantées, des coques en caoutchouc, devant le Parlement wallon. On a obtenu 50 000 signatures pour cette pétition, ce qui est énorme, vraiment énorme, uniquement en Belgique francophone. C'est un record en fait pour Amnesty. Et c'est vrai qu'on a obtenu ces signatures grâce à l'implication d'un YouTuber, Abdel Envray, qui a lancé une vidéo sur YouTube et qui nous a permis d'obtenir plus de 20 000 signatures. Eux, ils instaurent la paix avec des bombes, en détruisant tout. Mais attention, hein, c'est pour la paix. On a eu aussi une victoire dans le cadre de cette campagne, puisqu'on avait soutenu deux organisations, dont la Ligue des droits de l'homme, dans un recours qu'ils ont introduit auprès du Conseil d'État pour demander l'annulation et la suspension des licences de vente. Et le Conseil d'État nous a donné raison, c'est-à-dire qu'ils ont exigé la suspension de 25 licences d'armes qui étaient destinées à l'Arabie saoudite. Donc pour nous, c'était une vraie victoire, mais ce n'est pas encore suffisant. On continue à demander plus de transparence dans l'octroi de ces licences. Cette année, on a aussi soulevé le problème d'entreprises chimiques belges qui ont vendu en Syrie des substances chimiques qui pourtant étaient sur une liste de produits interdits. Ce 15 mars 2018, on s'est donc mobilisé à l'occasion du 7e anniversaire du début du conflit syrien en organisant devant les ambassades de Syrie et devant la représentation russe à l'Union européenne la plus petite manifestation contre l'une des plus grandes catastrophes humanitaires. La crise en Syrie, c'est 5,6 millions de réfugiés. C'est un tiers des réfugiés dans le monde, estime le HCR, c'est donc énorme. Et donc la plupart des pays européens n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas fait leur part pour permettre aux réfugiés syriens les plus vulnérables de pouvoir arriver jusqu'à chez nous via des voies légales et sûres. Dans le cadre de notre campagne Je suis humain, on a vraiment milité pour faire de la Belgique un pays plus accueillant à l'égard des migrants et des réfugiés.
On a remis cette pétition et ces 40 000 signatures le 20 juin, qui est la Journée mondiale des réfugiés. On a été reçus par Charles Michel également, à qui on a pu faire part de nos revendications pour une politique plus humaine en matière de migration. Parallèlement à ça, on a évidemment dénoncé toute une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui a notamment renvoyé des Soudanais sans prendre connaissance des risques qu'ils encouraient en matière de torture et de mauvais traitements. On s'est insurgé aussi contre le fait que le gouvernement voulait enfermer automatiquement des migrants en transit en centre fermé. On a investigué aussi sur les violences policières dont sont victimes les migrants en transit. On a aussi dénoncé la criminalisation de la solidarité avec la loi sur les visites domiciliaires que le gouvernement a finalement mis au frigo. On a bien évidemment dénoncé une ligne rouge qu'a, selon nous, traversé le gouvernement en ce qui concerne la détention des enfants et des familles. On a fait un sitting devant le cabinet du Premier ministre, c'était donc au mois d'août, avec un symbole du nounours qu'on a amené à manifester avec nous ce jour-là. On a bien évidemment poursuivi notre travail d'éducation aux droits humains, donc dénoncer les stéréotypes dont sont victimes les migrants et les réfugiés en Belgique, avec l'exposition de photos « Je suis humain ». On a continué à distribuer massivement les livrets contre les préjugés, et puis on était présent lors de 6 festivals de musique cet été, et on a donc envoyé ces centaines de mètres de banderoles à chacune des communes en Belgique francophone. La campagne « Je suis humain », c'est clairement une campagne aussi d'éducation aux droits humains. On est convaincus chez Amnesty que l'éducation aux droits humains peut amener des changements, et pas seulement des changements de mentalité, mais aussi des changements de politique. L'Académie des droits humains, c'était Amnesty qui proposait des cours sur les droits humains et en quoi ça consistait réellement. Et donc j'ai vu qu'Amnesty proposait ça et je me suis dit c'est quand même une occasion à ne pas rater parce que je suis super intéressée, je fais partie d'un groupe école et j'étais vraiment super heureuse parce que c'était une occasion en or pour en apprendre vraiment plus sur le sujet des droits humains. Pour approfondir un peu nos connaissances sur les droits humains, on a participé à la journée Oxfam Amnesty. C'est une journée qui rassemble les jeunes magasins Oxfam et les groupes écoles d'Amnesty pour parler d'une thématique. Et en 2018, c'était la thématique du genre. Moi, ce qui m'a particulièrement frappée, c'était l'activité autour des mutilations génitales féminines. Donc à travers toutes ces expériences, je me suis rendu compte qu'en tant que jeune, on avait vraiment droit à une place dans la société. C'est pas parce qu'on est mineur et qu'on n'a pas le droit de vote qu'on n'a pas une voix qui peut se faire entendre. Et donc c'est grâce à des groupes écoles, grâce à des actions qu'on peut mener au sein de l'école même, qu'on se rend compte que notre place compte réellement. Tout d'abord, je voudrais remercier Louise, parce que Louise est probablement le meilleur exemple de cette génération qui est en train de reconstruire un monde avec nous. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir leur donner la chance de reconstruire ce monde plus juste, plus propre, avec un climat qui nous permet de survivre. Et ça, c'est capital. On va essayer, c'est notre rôle, de leur offrir une possibilité justement d'être actifs et d'intervenir de façon efficace. On a besoin pas seulement d'une Louise, on a besoin de milliers de Louises. Je suis heureux parce que chaque année, on les retrouve en train de vendre des bougies, on les retrouve en train de participer à des manifestations, on les retrouve en train d'organiser des marathons des lettres dans leur commune. Ils font tout ça, ils sont indispensables. Il est évident que les taux semblent se refermer sur nous.
Les violations des droits humains que l'on croyait réservées à des pays du Sud, à des pays lointains, se rapprochent de continent en continent. Je ne parle pas ici seulement de ce qui se passe sur les îles grecques, je ne parle pas ici seulement de la Hongrie ou de la Pologne, je parle de la Belgique, où même la solidarité à l'égard des migrants semble être un délit aujourd'hui. On essaie de poursuivre les personnes qui hébergent chez elles des migrants. On voit bien que la réponse solidaire est la bonne réponse, et d'ailleurs qu'elle bouscule les gouvernements, et ça montre à souhait que nous avons besoin aujourd'hui, dans notre société, de gens qui se bougent. C'est pour ça qu'Amnesty veut être là et leur offrir les occasions d'agir. Alors on leur demande de l'énergie, un peu de sous, une présence de temps à autre, mais surtout qu'ils fassent ce qu'ils peuvent avec nous, et avec ça nous essaierons de mieux protéger les droits humains, et nous y arriverons.